Versets 8 à 9. Malachie chapitre 3, versets 8 à 9. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Le mot qui a été traduit par tromper ici dans l'hébreu et dans la King James, c'est quoi? C'est voler, voler, voler. Un homme vole-t-il Dieu? Waouh, c'est Dieu même qui pose la question. Enfin, Dieu était étonné. Jusque-là, il voyait les hommes qui voulaient des hommes. Maintenant, il a croisé un groupe là. Eux, ils volent Dieu. Un homme vole-t-il Dieu? Car vous me volez et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Et puis Dieu donne la réponse, dans les dîmes et dans les offrandes. Je vais laisser les dîmes. Parlons même des offrandes. Vous me volez dans quoi? Dans les dîmes et dans les offrandes. Et puis il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Ça veut dire que voler Dieu dans les offrandes envoie des malédictions. Maintenant, comment on vole Dieu dans les offrandes? C'est très simple. C'est simple. C'est en décidant d'avoir une entrée d'argent et de ne pas donner dans l'œuvre de Dieu une partie que tu es censé donner. Et le minimum là, c'est 10%. Ça, c'est la base. La Bible dit que la loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Pédagogue, ça veut dire abaisser, la base. Donc, la dîme qui était dans la loi là, c'était une base. C'était 10%, c'est un minimum. Et chaque fois que vous ne donnez pas au moins 10%, minimum 10%, de ce que Dieu vous fait la grâce d'avoir dans son œuvre, vous volez Dieu. Chaque fois aussi que Dieu vous indique clairement des montants dans votre esprit, mais que vous n'obéissez pas, vous volez Dieu dans les offrandes. Un exemple simple, tu as 10 000 francs sur toi. Une voix t'a dit, ce n'est pas un homme de Dieu. Je ne parle pas des hommes de Dieu qui prennent le micro pour faire des braquages spirituels. Non. Je parle du fait que toi-même tu priais et puis Dieu t'a dit, mon fils, ce dimanche, tes 10 000, donne tout. Tu as entendu ça? Tu t'es dit peut-être que ce sont mes pensées, peut-être que c'est la chair. Tu as chassé la voix, mais ça te revient seulement. Donne tout. Ça t'oppresse. Quand Dieu te parle, ça se répète. Quand Jésus parle, il dit en vérité, ça se répète. Tu arrives ici, tu vas derrière, d'abord tu commences à payer du jus. Voleur. Tu es en train de voler Dieu. Hein? Tu payes d'abord ton jus, tu bois. La monnaie là, 9 000 et quelques. Tu décides de donner un billet de 5 000. Tu es en train de voler Dieu dans les offrandes. Parce que ce n'est pas ce qu'il t'a dit. Ce n'est pas ce qu'il t'a dit. Dans le domaine des offrandes, les chrétiens n'aiment pas que le Saint-Esprit leur parle. Ils aiment choisir. La dernière fois, tu as prié pour demander à Dieu combien je dois donner. C'était quand? Soyons sincères. Qui prie pour demander à Dieu combien tu veux que je donne? On ne prie pas en général pour ça. On chante que l'agneau est souverain, mais c'est nous qui sommes souverains dans le domaine des dons. Oui, dans le domaine des offrandes, les chrétiens sont souverains. Donc, vous ne priez pas pour demander à Dieu ce que vous devez lui donner dans ce qu'il vous a donné. Pourquoi c'est du vol? Parce que ce que vous avez là, beaucoup d'entre vous, si vous regardez vos vies, si vous n'avez pas connu Dieu, vous n'allez même pas gagner 10% même de ce que vous avez aujourd'hui. C'est le fait d'avoir connu Dieu qui vous a donné la force mentale, la santé et le courage même de travailler. Le travail que tu fais, la force que tu as d'aller au travail, tes études même que tu as pu terminer là, c'est parce qu'un jour tu as croisé Dieu, qui a touché le cœur des gens, qui ont payé tes études et puis même tu as pu avoir un diplôme. Donc Dieu est à l'alpha et à l'oméga de tout ce qui va rentrer dans ta vie financièrement. Mais tu ne veux plus lui donner le droit de dire un mot de ce que toi tu dois donner. Voleur. On ne prie pas pour demander à Dieu comme on a donné des offrandes. Et puis, quand Dieu nous parle, on n'obéit pas. On fait des calculs. Et puis, on donne ce qu'on sent. On donne ce qu'on pense. Dieu dit, vous me volez. Vous me volez. Quelqu'un va dire, c'est l'Ancien Testament. Acte chapitre 5.